Sophie, mon amour, c'est le titre de cette œuvre littéraire que tu souhaites nous raconter ce soir, Rabia. Oui, j'ai vraiment eu envie de partager cette expérience. Littérature. On l'a plongé dans son monde. Vous savez, dans la vie, on a l'homme de sa vie, mais ce livre-là, c'est le livre de ma vie. J'en avais entendu parler depuis longtemps. Je voyais plein d'extraits sur les réseaux sociaux des gens qui postaient. Puis je me suis toujours dit, ça doit être un livre lourd, philosophiquement. Vous savez, le livre. Vous voyez les intellos en parler un peu, vous vous dites tout. Après, je me suis dit, bon, tout le monde en parle, j'ai envie de le lire. Mais j'ai été surprise parce qu'en fait, ce livre, je le dis et je le redis, c'est pas un livre, c'est une expérience. C'est un voyage qu'on vit et c'est un livre qui va vous transformer à jamais. C'est un livre qu'on ne lit pas une fois, on le lit une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois qu'on le lit, on découvre une nouvelle chose et on se découvre soi-même. De quoi parle le livre? Le livre parle d'amour. D'accord. Parle de spiritualité, mais avec un grand A. Parle d'amour, mais l'amour vu de manière spirituelle. Pas l'amour forcément entre un homme et une femme, mais de l'amour avec un grand A. Entre nous et Dieu, entre un homme et entre un être humain et son prochain. Ça parle essentiellement d'un personnage, c'est un livre historique, d'un personnage historique qui s'appelle Shams de Tabriz, qui est connu, un soufi. J'aurais pas le temps d'expliquer un peu ici sur le plateau ce que c'est que le soufisme. C'est une branche de l'islam. De l'islam, mais vraiment centré sur soi. C'est un livre, c'est vraiment un courant qui prône la paix intérieure, la relation totalement personnelle qu'on peut avoir avec Dieu sans se soucier de tout ce qu'il y a autour. Et donc, ça prône la bienveillance. Et donc, dans ce livre-là, Shams de Tabriz vit une époque où les érudits islamiques étaient considérés comme des rois, étaient considérés un peu comme à l'époque avant la Révolution française, où vraiment les religieux étaient un peu les rois du monde. Oui, enfin, non, je disais qu'il y a même pas une semaine, tu parlais déjà avec passion de ce livre. D'ailleurs, tu nous as même incité à le lire, parce que moi, j'ai noté un passage qui m'a vraiment touchée parmi les 40 règles de Shams, qui est « Ne te demande pas où la route va te conduire. Concentre-toi sur le premier pas. C'est le plus difficile à faire. » Elle connaît les 40, comme les 40 rabbinats, tu les connais vraiment par cœur? Non, je ne les connais pas par cœur. Par contre, celui-là, je l'ai mis même sur la page d'accueil de mon blog parce que c'est quelque chose qui me parle. Et pour la petite histoire, dans le livre, il rencontre des gens qui sont pestiférés. Vous savez, quand on ne fait pas attention dans la religion et qu'on pense qu'on est à un certain niveau, tous les pécheurs qu'on croise dans la rue, on les regarde un peu comme si on était mieux que, comme s'ils ne méritaient rien. Donc, Shams de Tabriz va parler à un lépreux qui passe inaperçu dans la vie de tous les jours. Il va parler à une prostituée qui a envie de sortir de ça, mais que personne ne veut voir ni changer. L'intérêt est redirigé vraiment vers la personne, l'être humain, voilà, le cœur directement. Et surtout annihiler son ego pour pouvoir ouvrir son âme et son cœur entier au vrai amour, en fait. J'aurais tellement voulu qu'on lise ou qu'on donne à nos téléspectateurs d'autres règles de Shams. Moi, j'ai aimé la seconde. Je ne pourrais pas la lire. On ne pourra malheureusement pas, ou que Rabia nous parle encore longuement de ce livre, mais non. C'était une règle sur l'ego. Sur l'ego, très rapidement. D'accord. Alors, la voie de la vérité est un travail de cœur, pas de la tête. Faites de votre cœur votre principal guide, pas votre esprit. Affrontez, défiez et dépassez vos nafs avec votre cœur, connaître votre ego, vous conduire à la naissance de Dieu, à la connaissance de Dieu. Elif Shafak, c'est une écrivaine tunisienne. Non, turque. Turque, pardon. Et donc, le livre s'appelle Sophie, mon amour. On vous le recommande vivement.